Et l'été s'installe sur Europe 1 à 6h44. C'est Destination Vacances avec Vanessa Za et Marion Sauveur. Bonjour Vanessa. Bonjour Alexandre. Avec vous ce matin, destination la Dordogne, pas loin donc de Rocamadour. Pour plonger dans les entrailles d'une grotte dont on ne parle pas beaucoup, c'est vrai qu'en général on parle du goutte Padirac, de la grotte de Lascaux. Elle est plus célèbre, oui. On est d'accord. Oui, mais il y a une autre très belle découverte à faire, c'est les grottes de Presque à Saint-Médard de Presque, qui sont ouvertes au public depuis 101 ans et par la même famille depuis 4 générations. C'est unique et c'est ça qui me plaît beaucoup d'ailleurs, cette histoire familiale aussi. Qu'est-ce qu'elles ont encore de particulier, ces grottes ? Bon, alors, elles sont à 100 mètres sous terre. Comme les autres, vous pouvez y voir toute forme de concrétion, des stalagmites, des stalactites, des colonnes, des excentriques, des fistuleuses. Elle a été creusée par une rivière souterraine. Le travail du calcaire a alors commencé. Mais son plus, c'est qu'il y a beaucoup de minéraux, ce qui a teinté le calcaire. Donc, il y a une panoplie de couleurs très large et ce qui met en valeur les concrétions. Donc, c'est vraiment très, très beau. Ça vaut le détour. Comment ça se visite ? Eh bien, comme en 1822. En fait, quand l'arrière grand-père de Maurice Lamourou, le propriétaire, la faisait découvrir, et c'était à la lanterne. Déjà, on est dans le noir absolu, et c'est la lumière des lanternes qui fait découvrir aux gens, au fur et à mesure qu'on avance, les différentes concrétions, les différentes formes. On a une autre perspective dans la grotte, c'est-à-dire quand vous rentrez dans une salle, on ne voit pas tout d'un coup, c'est au fur et à mesure qu'on avance qu'on voit les différentes formes, et c'est là où on laisse courir encore plus son imagination. Voilà, alors ça change les perspectives et la visite à la lanterne ne s'arrête pas là, ça va vous plaire. On finit la visite par une dégustation de merlot. Ah. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça vient faire dans une grotte, hein, je sens dans votre regard. Dans une cave, Dans une cave. une grotte. Et vous allez voir, en fait, il y a plus de 200 bouteilles de coteaux de glane qui vieillissent sous terre, parce que le taux d'humidité dans l'air est de 90%. Bon, la température, elle ne bouge pas comme dans les autres grottes, de 12 degrés, ce qui fait que le vin se bonifie plus vite, il est plus puissant. Donc la grotte est devenue, finalement, comme vous disiez, Alexandre, un peu une cave. Voilà. Et la dégustation est évidemment accompagnée de produits régionaux à base de canard. Ben voilà une belle idée Pas dans mal, le hein, sud-ouest. ça vous plaît ? Alors après avoir plongé dans les entrailles de la terre, Vanessa, si on remonte à la surface, où est-ce qu'on va ? On part aux cieux, on monte à Rocamadour, cette cité sacrée qui a été construite à la verticale, à flanc de falaise. C'est vertigineux, vous voyez, il y a les maisons, les toits, les églises qui se superposent. C'est en lieu du pèlerinage depuis 1000 ans. Et le grand escalier des pèlerins, vous allez voir, c'est très émouvant en fait de pouvoir le monter, que vous soyez croyant ou athée, parce que vous êtes accueilli par la statue de la Vierge Noire, la patronne des marins. Bizarre de la trouver là, alors qu'on est quand même à 200 km de la mer. Mais des écrits attestent que la petite cloche à côté d'elle sonnait d'elle-même lorsque des marins avaient été sauvés en mer. Alors, parfois, c'est très émouvant pour les genoux aussi. Il Oui. faut avoir les jambes. On sent le vécu. Rocamadour, Ouais. c'est la carte postale, mais la carte postale qui se mérite. Mais tout à fait, voilà, exactement. Ah, mais Plus moi, la chaleur. Moi, j'y retourne demain, il n'y a aucun problème. On est d'accord. Où est-ce qu'on pose nos valises, justement ? Tiens, Vanessa. Aux Esclargies, un bel hôtel, très nature, au calme, au milieu des chênes. Voilà, c'est à Rocamadour. Merci, Vanessa. Et je me retourne vers vous, Marion, pour la cuisine du melon. Cette semaine, vous cuisinez tout l'été les produits de saison. Honneur donc au melon. Oui, est-ce que vous savez combien de variétés de melons il existe ? Oula. Le melon des Charentes, le melon... Ouais, non, il y en a un peu plus que sur les 5 doigts. Il y en a 250. Oh là là, oui, on n'a pas fini là. Comme le melon serpent qui est allongé comme un concombre, qu'on trouve notamment en Arménie, le melon Piel El Sapone, le sucrin de Tours, mais le plus connu donc des variétés en France, c'est le charentais. Effectivement, il s'agit bien d'une variété et pas d'une zone de production. Il pousse dans plusieurs régions de France et on en trouve même en provenance du Maroc ou d'Espagne. Alors, Piel El Sapone, en un mot, c'est celui qui est jaune à l'extérieur, vert à l'intérieur. Exactement, le vert, tout à fait. Voilà. Vous nous proposez chaque mardi, Marion, une recette originale avec le produit de la semaine. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous proposez pour changer du traditionnel melon jambon cru ? Un joli plat d'été, une poêlée de melon accompagnée d'un magret de canard. Alors on va commencer par quadriller tout simplement la peau du magret de canard avec un couteau bien affûté et on dépose le magret côté peau dans une poêle bien chaude. Le gras du magret va commencer à fondre et c'est à ce moment-là qu'on va déposer le melon juste à côté. On le saupoudre de fleurs de sel et de piment d'Espelette et on le laisse 2 minutes de chaque côté, pas plus. Ça donne ensuite un melon caramélisé, gourmand et avec la fleur de sel, vous allez amplifier ces saveurs naturelles du melon et le rendre encore plus juteux. Dans l'intervalle, il va pas fondre le melon, il va pas se désagréger. Pas du tout, pas du tout. Si on n'a pas envie de cuisiner, Marion.
Alors, direction Momène, à Paris. Les chefs Romain Moreau et Louis Amen proposent cet été un plat de poisson cru, un ceviche de dorade, qui est donc accompagné de melon. Le melon est mixé dans la sauce épicée. Il est même servi en sorbet pour apporter de la fraîcheur. Oh, ça plaît ça. Pour ceux qui préfèrent tout simplement le melon en version sucrée. Direction la table de Xavier Mathieu, le chef du Phébus, c'est au Joucas dans le Luberon. Il met toute la Provence dans ses assiettes. Le melon est un incontournable. Et dans son bistrot, le Café de la Fontaine, il propose un dessert gourmand autour du melon et il nous explique. Ce melon mixé, on le sucre au miel. Le miel va parfumer, un miel de lavande, un miel de Provence. Tout simplement de le mettre en sorbetière pour arriver à obtenir un sorbet onctueux. Pour agrémenter ce sorbet melon, le servir avec du pop-corn au caramel et un caramel au miel et agrémenter par-dessus d'une petite râpée de citron vert. Allez, je suis gourmande, je vous donne une deuxième adresse, cette fois à Annecy, l'incontournable pâtisserie-chocolaterie de Patrick Agnolet. Comme chaque année, il propose cet été son calisson melon fleur d'oranger. Un calisson qui n'est pas une confiserie, mais bien une pâtisserie, très aérienne, avec la fraîcheur du melon, le croustillant de l'amande et la subtile fleur d'oranger. Je suis preneuse. Pour le fleur d'oranger, je suis fan, moi. Et vous nous dites que vous êtes gourmande. Oui. C'est QFD. Merci Marion. On retrouve votre recette et celle des chefs sur europe1.fr. On vous retrouve demain pour des recettes de melon à faire avec les enfants. Et oui, À demain également à vous, Vanessa. À Une nouvelle demain. destination vacances. à demain.